toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto make-up. Je vais vous montrer comment réaliser un maquillage de style années 60, inspiration Twiggy. Et je vais donc le réaliser grâce à la palette Zodiac Love Scene de chez BH Cosmetics. Voici. Si vous désirez savoir comment j'ai réalisé ce look, eh bien ça commence tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé donc mon teint et mes sourcils au préalable. On va pouvoir directement passer au maquillage des yeux. Alors pour ce faire, je vais utiliser le Dagger Tattoo Liner Trooper Black de chez Kat Von D. Je vais dessiner une forme de cut crease, alors juste au-dessus de mon pli paupière naturel. Je ne vais pas le dessiner dans le creux de mon pli paupière parce qu'en fait moi j'ai la paupière tombante. Donc si je le dessine à l'intérieur de mon pli naturel, mon maquillage ne va pas se voir. Donc je vais vraiment dessiner mon trait au-dessus du pli paupière. Donc pour ce faire, j'utilise le Dagger Liner et je vais commencer à dessiner ma forme. Voilà, ma forme est dessinée. Maintenant je vais repasser par-dessus pour faire un trait un peu plus épais. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors on essaie à ce que ce soit vraiment identique. Voilà, donc ma forme cut crease est réalisée. Maintenant, je vais utiliser la palette Zodiac Love Scene de chez BH Cosmetics. Donc voilà, elle se présente comme ceci, elle est vraiment magnifique. Je prends un pinceau semi-fluffy et je vais venir appliquer cette teinte foncée ici. Donc ce teint marron très foncé qui tire presque sur le noir, mais qui a des reflets quand même aubergine très foncé. C'est une drôle de couleur que je n'arrive pas à cerner. Donc je prends de cette couleur et je vais venir intensifier donc dans le creux ici. Donc je viens déposer la matière dans le creux et ensuite je floute tout le long de ma forme en appuyant très légèrement sur mon pinceau. C'est juste pour flouter la matière, mais il faut vraiment y aller délicatement. Donc on dépose toujours dans le creux ici et ensuite on vient flouter tout le long de la forme. Ensuite, je prends un gros pinceau fluffy propre et je viens flouter donc sur ma paupière fixe.
Ensuite, je prends un gros pinceau plat au bord arrondi et je vais venir appliquer cette teinte turquoise donc en dessous de ma forme sur ma paupière mobile. Waouh, la teinte est vraiment sublime. Donc je suis mon cut crease et je l'applique sur toute ma paupière mobile. J'adore vraiment les palettes Zodiac de chez Lash Cosmetics. J'ai la première qui est sortie également. Celle-ci, c'est la seconde. Je suis vraiment fan au niveau des teintes et tout ça. C'est vraiment le top du top. Donc maintenant je reprends mon dagger liner et je vais faire un trait d'eyeliner normal. Donc voilà, on va jusqu'au coin externe de l'œil. Je vois que j'ai des petites chutes de bleu, je vais venir balayer tout de suite. Voilà. Bon, ils sont pas très poudreux, il n'y a pas eu trop de chute. Et donc là, je vais refaire un trait de liner juste en dessous de ma forme que j'ai fait ici. Tout en suivant l'arrondi de ma forme. Il faut vraiment que les deux formes se ressemblent. Voilà, donc là je vous ferai un gros plan tout à l'heure au niveau des yeux. Ensuite, je reprends mon pinceau semi-fluffy, donc de ma couleur sombre que j'ai appliquée tout à l'heure. Je reprends de cette couleur et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je connecte cette teinte avec mon eyeliner. Je prends un petit pinceau fluffy propre et je vais venir prendre cette teinte au centre qui sert aussi d'highlighter. Donc je prends de cette teinte et je vais venir l'appliquer sous mon arcade sourcilière donc pour illuminer. Ensuite, je prends un crayon colle blanc que je vais mettre sur mes muqueuses inférieures. Et j'en mets aussi au niveau du coin interne. Puis je reprends donc mon dagger liner et je vais venir dessiner des formes au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais faire comme des formes de grands cils, mais je vais commencer à faire une grande, une moyenne et une petite. Et pareil au niveau du coin interne, je vais faire une queue qui va revenir donc sur le blanc que je viens de mettre. Donc ici, je viens dessiner
très grand aussi à ce niveau. J'en fais un plus petit à côté. Et encore un autre plus petit. Je fais de même de l'autre côté. Alors j'essaie toujours à ce que ce soit symétrique, hein. Même si c'est impossible de faire quelque chose de vraiment symétrique, j'essaie de faire au mieux en tout cas. Et donc maintenant, je vais faire ma queue au niveau de l'avant. Voilà. On peut passer maintenant à l'étape du mascara. Donc là, c'est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced. Comme toujours, on n'oublie pas les cils du bas. Ensuite, je vais venir faire mon contouring. Donc là, c'est grâce au Bronzer Wardrobe de chez Revolution Beauty, qui est donc un livre à bronzer. Et je prends mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je vais venir appliquer celui-ci. Donc, je viens creuser mes joues. Je viens en mettre au niveau de mes tempes, au niveau de la racine de mes cheveux. Et je viens redessiner l'ovale de mon visage. Puis je prends un gros pinceau boule et je viens redessiner également mon nez. J'en mets également dans le creux ici, donc ça sera pour avoir un effet bouche plus pulpeuse. C'est la petite astuce. Voilà. Ensuite, je viens appliquer donc un blush. Donc là, c'est le Blushing Earth de chez Revolution Beauty. Donc à l'aide de mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics, je viens en appliquer sur mes joues en tapotant et en remontant légèrement. On passe ensuite à l'highlighter. Alors je vais utiliser l'highlighter qui est donc dans ma palette Zodiac Love Scene. Donc c'est l'highlighter qui est au centre ici. Donc je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je viens en ce magnifique highlighter champagne. Alors il est très brillant, il est juste splendide. Waouh! C'est vraiment trop beau. Celui-ci est trop beau. Je vais en mettre au niveau de l'arc de Cupidon, sur le bout de mon nez et sur l'arête centrale de mon nez. Sublime. Voilà. Ensuite, on va passer au maquillage de la bouche. Alors pour ce faire, je vais utiliser un crayon à lèvres, donc teinte nude. C'est la teinte Blossom de chez Revolution Beauty.
Je crayonne entièrement mes lèvres comme d'habitude. Ensuite, je viens appliquer un rouge à lèvres mat liquide. Donc on est toujours chez Révolution Beauty et c'est la teinte Favour. Voilà. Et alors le temps que mon rouge à lèvres mat sèche, je vais mettre mes faux cils. Donc voilà, des faux cils comme ceci. Mais je vais le faire hors caméra parce que vous avez l'habitude, à chaque vidéo, je mets mes faux cils devant vous. Donc là, pour une fois, je vais le faire hors caméra. Donc voilà, j'ai mis mes faux cils. Mon rouge à lèvres mat est sec, je vais pouvoir appliquer un gloss par-dessus. Donc là, c'est la teinte Stretch, toujours chez Révolution Beauty. Et pour terminer, je vais venir fixer le tout grâce au spray fixateur Hangover de chez Too Faced. Maintenant, je vais réaliser ma coiffure et je viens vous faire un gros plan. Donc voilà, mon look est terminé. Je vais pouvoir vous faire un gros plan donc, du maquillage des yeux. Voilà, donc ce look Twiggy des années 60 est maintenant terminé. Alors j'espère que ce make-up vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à venir mettre un petit like. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, cela me fera vraiment chaud au cœur. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Vous pouvez également me retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Comme d'habitude, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures vintage. Bye!